Avant d'écouter cet exposé, voici un petit extrait de la lettre numéro 1 du Friendly Philosopher. La vérité n'est pas un homme, ni un livre, ni une doctrine. La nature de la vérité est universelle. Il s'avère que ceux qui la possèdent à un degré quelconque appliquent l'universalité dans leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. Leurs efforts sont accomplis pour l'humanité, sans distinction de sexe, de croyance, de caste ou de couleur. On ne les trouvera jamais parmi ceux qui prétendent être les porte-paroles élus de la divinité et qui exigent les hommages de leurs prochains. La véritable fraternité inclut aussi bien le moins développé que le plus développé. Nous devons nous efforcer d'aider tous ceux qui sont en quête de vérité. Notre valeur et notre aide dans ce grand travail dépendront exactement de notre motif, de notre jugement et de notre comportement. Voici à présent l'exposé sur le thème « La loi de karma, un autre regard sur la vie ». Alors pour situer un petit peu ce qu'est karma et que l'on partage ensemble la même signification, le même sens à ce terme, on peut déjà dire que karma est un mot oriental, un terme sanskrit qui va désigner pour les chercheurs de la vie spirituelle une loi de la nature, une loi très importante, si ce n'est au niveau de la manifestation et de l'évolution, la loi la plus importante. Alors pourquoi ? C'est une loi qui agit sur tous les plans de l'être, à tous les niveaux, et on la trouve aussi bien au niveau du microcosme qu'au macrocosme, et que toute forme, tout corps quel qu'il soit, soutenu par une conscience, quel que soit son degré, ne peut se soustraire à cette loi, car en fait, il est dit que c'est la loi. Alors, il y a plusieurs façons de considérer cette notion, ce concept. On peut déjà, dans un premier temps, comprendre par l'observation et l'analogie les effets de cette loi, en considérant que tout, absolument tout, est un effet, une réaction à une cause, qui elle-même est un effet, une réaction à une cause, etc. Alors, cette cause peut venir de tous les plans, on l'a vu, physique, émotionnel, par rapport au désir, sur le plan mental, par rapport à la pensée. Et on peut donc comprendre pourquoi le sens littéral de ce mot karma est action. C'est l'acte et le résultat de l'acte. Alors ça a l'air quelque chose d'assez simple en apparence, mais en fait, pour le comprendre, ça demande beaucoup d'observation, d'ouverture, de compréhension, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement complexe peut-être dans ses applications. Cette loi, cette notion intègre l'univers comme un tout intelligent avec un projet d'évolution, en tout cas un élan évolutif, un tout qui se manifeste en une multitude de facettes. Ce qui veut dire que sous des apparences différentes, qui suivant les plans de compréhension peuvent même peut-être apparaître contradictoires, et rien, absolument rien n'est séparé. Et d'un point de vue pratique, aujourd'hui, tout le monde peut s'en rendre compte quand on observe les réactions de la nature face à l'intrusion de l'homme. Pour citer des exemples, l'agriculture intensive, la pollution de l'eau, de l'océan, des terres, tout ce qui est fait sans connaissance à des fins égoïstes de la part de l'homme. On peut voir les conséquences que cela peut produire au niveau global. Alors, ce ne sont que des exemples frappants,
mais qui, appliqués sur tous les autres plans, peuvent nous aider à comprendre que notre écosystème, quel qu'il soit, ressent les impacts de nos actions, qui elles-mêmes sont les résultantes de certaines de nos habitudes, qui elles-mêmes sont les résultantes de nos pensées. Tout, absolument tout, est interdépendant, est en interaction. Et n'oublions pas que tout est vibration et énergie, d'où ce mouvement perpétuel. Et cette loi de karma, donc c'est cette loi dynamique, on l'a vu, dans un élan évolutif, qui va harmoniser, qui va rétablir les déséquilibres, et va, par cette constance de justice implacable, c'est vraiment une loi universelle, elle va apporter à celui qui met en branle des énergies dans un mouvement, donc que ce soit de pensée, de désir, de parole ou d'acte, l'exact résultat, la conséquence la plus juste au vu du maintien en fait de cet équilibre et de ces liens, de cette interdépendance. Alors, ce qui pose naturellement la question, la notion de responsabilité. Il est vrai que si l'on croit en un Dieu tout-puissant, créateur de la terre, de l'homme, ayant donné des lois à respecter pour qu'il nous accorde son amour, même pas son amour, qui nous récompense par exemple d'un paradis, eh bien la façon dont nous allons considérer les choses, nos actions et notre mode de pensée, notre mode de vie sera totalement différente parce que cette crainte de Dieu, dans les meilleurs cas, va nous contraindre à respecter un code moral, quelque chose qui nous sera imposé de l'extérieur. Et en quelque sorte, c'est vraiment une attitude enfantine. Dieu serait cette autorité auquel on doit absolument se soumettre sous peine de représailles. Et cette vision des choses, cette croyance, laisse tellement de questions en suspens. Pourquoi un Dieu d'amour ou un Dieu tout-puissant laisserait souffrir ses créatures? Alors, il y a bien des justifications qui tentent d'expliquer cela, mais si on les passe au crible de l'intelligence, de notre sens critique, de la logique et de la justice, cela ne tient pas. Par contre, quand on réfléchit à cette loi universelle d'harmonie, que l'on comprend et que l'on intègre parce que l'on a observé aussi que tout a une cause, une raison, et que nous avons la responsabilité des événements et des situations que nous traversons en raison de causes semées par nous-mêmes, cela développe une éthique en nous. Cela nous fait comprendre les raisons des souffrances et des malheurs que l'on peut constater dans le monde. Et cela nous pousse, dans un engagement auprès de l'humanité et des différents règnes, de réellement se prendre en main, d'assumer ce que nous sommes, ce que nous faisons, dans un esprit de collaboration pour accompagner au mieux cet élan évolutif. En quelque sorte, comprendre et intégrer cette loi de karma, c'est devenir adulte, en quelque sorte, autonome, et de ne plus attendre un secours extérieur pour améliorer notre sort et celui de l'humanité. On connaît bien cette phrase de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Alors on la connaît bien, mais ça signifie également que nous avons le pouvoir, que nous sommes tous co-créateurs et que c'est de notre responsabilité que de continuer à développer notre éthique, notre compréhension de soi et du monde. Alors, du point de vue du ressenti de la personnalité, on pourrait s'imaginer que beaucoup de choses que nous traversons, que des situations dures ou graves
qui nous tombe dessus sans qu'on s'y attende, d'ailleurs que l'on soit enfant ou adulte, est profondément injuste et que l'on ne voit pas en apparence tous les jeux, tous les résultantes en fait des causes semées, ni le pourquoi des choses. Voilà pourquoi, pour aller un peu plus loin et développer cette notion de karma, on présente en théosophie, mais également dans les traditions orientales, on présente 3 sortes de karma. Donc on le rappelle, hein, cette loi opère sur tous les plans de l'être, hein, qu'ils soient visibles ou invisibles. Donc il y a ce karma qui est comme en suspens, c'est-à-dire que dans des vies précédentes, par exemple, ou même dans cette vie, nous avons semé des causes qui n'ont pas encore commencé à produire des effets sur nous. Alors, M. Judge, dans l'Océan de théosophie, nous illustre ce karma par analogie avec les sciences physiques par rapport aux forces opposées. Hein, ce sont 2 forces opposées qui tendent à se neutraliser, mais l'une de ces forces, l'une de ces 2 énergies, peut être assez forte pour empêcher temporairement l'action de l'autre. Donc là, c'est tout ce karma en suspens, ce que nous avons généré et qui n'a pas encore produit d'effet. Et ensuite, le karma que nous sommes continuellement en train de se créer au présent, à chaque moment, que ce soit par nos actions, nos intentions, nos pensées, qui se manifestera tôt ou tard, alors que ce soit dans cette vie ou bien dans les vies futures, mais dès que le contexte et les opportunités se présenteront, nous aurons les effets de ce que nous avons semé. Et c'est ici que nous sommes réellement créateurs, c'est-à-dire que c'est au présent, et il n'y a qu'au présent que nous pouvons réellement agir. C'est ici que nous disposons de notre libre arbitre. Et il y a enfin le karma qui a commencé à produire des résultats parce que le contexte dans lequel nous évoluons, que ce soit familial, social, le permet. Les corps que nous avons sont les mieux adaptés pour que se manifeste ce karma. Alors naturellement, ce sont des indications, des grandes lignes. Il est bien entendu que ces 3 sortes de karma peuvent agir en même temps, au même degré ou à des degrés différents sur les 3 plans de notre nature. C'est pour ça qu'on parlait d'une notion peut-être simple, mais qui peut être assez complexe. Mais le fait de savoir cela va nous permettre de ne pas juger ni notre situation, ni celle des autres. Nous sommes tous sur un chemin d'évolution. Nous avons tous notre quête spirituelle. Et cette notion de karma, cette loi va nous aider à aller jusqu'au bout. Mais pour cela, ne pas figer les choses en jugeant. Autre chose également qui pourrait être intéressant de développer par rapport à cette loi, donc on l'a vu, hein, c'est la notion de ressenti de la personnalité. Alors on en a déjà parlé, si on restreint notre vision à cette seule personnalité, hein, à l'échelle d'une seule vie, eh bien elle peut trouver injuste ce qui lui arrive, hein, puisqu'elle n'a peut-être pas la mémoire ni la vision d'ensemble de ce que l'être, de ce que l'âme a emmagasiné au travers des différentes expériences par l'intermédiaire de ces différents corps qui lui servent d'instrument pour interagir avec la manifestation. Et c'est pour ça que nous parlons souvent de ces 2 lois jumelles que sont karma et la réincarnation. Alors, revenons à cette personnalité. Du coup, n'ayant pas cette vision d'ensemble, elle va certainement interpréter les événements avec le ressenti de ses perceptions. Alors, très agréable, hein, quand il y a des choses douces ou passionnantes qui lui arrivent,
et le ressenti beaucoup plus désagréable quand elle va souffrir. Alors, ça peut être d'un manque, d'une blessure, qu'elle soit physique ou psychique, par exemple. Elle va exprimer peut-être qu'il lui arrive des choses bien, mais elle va peut-être se plaindre aussi qu'il lui arrive des choses mauvaises, négatives, et elle va comme vibrer avec la douleur, avec la souffrance. Et si on prend de la hauteur, ce qui est amusant, entre guillemets, c'est que c'est souvent cela qui lui paraît injuste, cette souffrance. Quand tout va bien, on ne se pose pas cette question de justice ou de mérite. C'est bien, un point c'est tout. On ne se remet pas en question, ou difficilement en tout cas, quand tout est beau dans le meilleur des mondes. C'est quand les frottements, en quelque sorte, arrivent, que cela déstabilise. Que si on ne fait pas attention à ces frottements, qui sont des indicateurs qu'il y a une désharmonie quelque part, si on n'y prend pas garde, si on ne change pas sa façon de penser ou de faire, alors peut-être enfin, voilà, si on n'est pas vigilant qu'il y a quelque chose peut-être à observer et à changer, pour comprendre et rétablir cette harmonie jusqu'au prochain frottement, ce qui sera inévitable, puisque tout est en mouvement et que nous sommes lancés dans ce grand courant qu'est la vie, eh bien ces frottements vont se faire de plus en plus insistants, de plus en plus douloureux, jusqu'à ce que la personnalité réagisse et modifie quelque chose. On entend souvent et on constate aussi que dans notre vie, il y a des choses qui reviennent de façon récurrente tant qu'on ne les a pas réglées. Alors ça peut être fait de façon consciente ou non, mais ce qui est intéressant, c'est de tirer des leçons de ces frottements, entre guillemets, non pas pour qu'ils se reproduisent, parce que sur d'autres plans, il y en aura d'autres, il y a à d'autres niveaux. Mais en fait, tirer des leçons pour mieux se connaître, pour mieux comprendre le fonctionnement de notre environnement, du monde dans lequel nous évoluons, et de pouvoir non seulement vibrer avec une autre énergie en quelque sorte, ce qui impactera les autres de façon inconsciente peut-être, mais pour pouvoir également accompagner au mieux les autres dans ce chemin d'évolution. C'est-à-dire que notre aide et notre contribution aux autres, à la nature, à l'univers, sera de plus en plus juste en résonance avec ce grand courant de vie. Alors on peut faire une petite parenthèse. Ce qui est vraiment difficile dans la pratique et au quotidien, c'est que par rapport à cette loi de karma, souvent nous déplorons les effets. Nous en sommes conscients, nous les ressentons et nous désirons que ces effets changent. Mais si nous sommes réellement honnêtes, eh bien, on affectionne peut-être et on chérit les causes qui ont engendré ces effets. Nous y sommes attachés en quelque sorte, par croyance, par désir, des sensations, etc. Et c'est là le plus délicat en fait, c'est de prendre conscience de ces attachements, du pourquoi de ces attachements, et on verra ce qu'en dit Madame Blavatsky, elle parle de l'égoïsme, et puis de s'en défaire. Alors c'est vrai que tout ça peut sembler de la théorie, mais pourtant c'est une conception logique qui s'expérimente et qui permet d'expliquer de façon rationnelle et quasi scientifique tout ce que nous pouvons observer dans la nature, dans le monde, dans notre univers. Mais il pourrait être aussi intéressant de développer en quoi intégrer cette notion, expérimenter cette loi de karma dans notre quotidien, dans la pratique en quelque sorte, nous apporte un autre regard sur la vie. Alors on pourrait formuler cette phrase autrement en disant qu'il suffit de changer son point de vue pour que tout le reste change.
Nous avons ces enseignements en théosophie, alors que l'on retrouve dans la majorité des traditions, puisqu'il s'agit d'enseignements spirituels universels. Et ces enseignements nous offrent une approche de la constitution de l'homme et la façon dont on le comprend, dont on l'analyse, dont on l'expérimente aussi, va conditionner également la compréhension de nos expériences. Alors, par exemple, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Je suis une créature de Dieu, pécheresse, faible, qui a besoin d'un sauveur pour être pardonnée, pour être heureuse et en paix. Donc, je vais diriger mes efforts, toute mon énergie et mes pensées, mes intentions vers ce sauveur, en l'appelant à l'aide, en priant pour moi et pour les autres. Alors, dans le meilleur des cas, je peux connaître une espèce de sérénité parce que j'ai obéi à cette autorité extérieure et supérieure à moi. Donc, je ressens en quelque sorte la paix d'avoir obéi et fait mon devoir. Sinon, je vais culpabiliser ou bien devenir fataliste si je n'arrive pas à être à la hauteur de ce que je crois, de ce qu'on attend de moi. Alors, on comprend bien que l'énergie déployée, que le sens des efforts et les conséquences de ces efforts et de cette énergie ne seront pas du tout les mêmes que si j'ai conscience que je suis une âme qui, pour expérimenter, s'éveiller et éveiller les autres consciences, sous toute forme que ce soit, se manifeste dans des formes pour interagir, apprendre, aimer, etc. L'autorité que l'on confère dans ce cas n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi, de ce qu'il y a de plus grand en soi, ce qui signifie prendre ses responsabilités, assumer, et ce qui signifie aussi que nous ne sommes aucunement des victimes et qu'il y a et que en fait ce ne seront que nos efforts auto-induits, autodéterminés qui nous permettront de changer et d'avancer. Alors c'est une vision beaucoup plus large, beaucoup plus mature, on peut dire. Et en fait, quand on change son point de vue, on se rend bien compte que l'expérience de notre réalité change, puisque la vision n'est plus étriquée ou auto-centrée sur nous, notre groupe, notre communauté, mais cela s'ouvre, on élargit ses horizons avec toutes les possibilités créatives, du coup, inhérentes à ce nouveau champ des possibles. Et on peut même aller plus loin. Alors, on va prendre un exemple qu'on a tous expérimenté. Si un matin, on se lève complètement amoureux, mais la journée qui va suivre s'annonce bien quand même. Quoi qu'il arrive, on aura le sourire aux lèvres. Et tout ce qui pourrait nous irriter, eh bien, on va passer dessus, voire même pourra nous faire rire. Et c'est une bonne journée parce que dès le matin, notre état d'esprit nous y a emmenés. C'est notre attitude intérieure qui nous fait réagir de cette façon par rapport aux éléments extérieurs. Si au réveil, on se sent complètement déprimé, fatigué, eh bien, la journée va réellement être compliquée si on reste dans cet état d'esprit. Même des choses qui pourraient être positives vont passer par le prisme, on va appeler de notre mental qui a cette attitude, et va réussir à dénaturer des expériences qui pourraient tout compte fait être sympathiques. Donc c'est bien notre vision qui va impacter notre réalité. On en est tous conscients et il y a beaucoup de thérapies, de développement de bien-être personnel qui ont compris cela et qui l'utilisent à des fins plus ou moins louables. Enfin bref, ce n'est pas notre propos. Donc si on veut aller encore plus loin, ok, j'ai conscience que mon état d'esprit, ma façon de recevoir les expériences, mon attitude intérieure va impacter mon ressenti.
et va transcrire mes réalités en joie, bonheur, contentement ou souffrance, manque, frustration. Je suis responsable de la traduction, entre guillemets, de mes perceptions. Ce qui peut nous amener à nous questionner. Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je souhaite réellement, vraiment? On ne parle pas ici de la personnalité, hein, mais vraiment de ce qui nous anime au plus profond de nous, de ce divin, de ce soi supérieur, de ce témoin en nous, de cet observateur qui est là, sans jugement aucun. Qu'est-ce que je veux réellement? Nous avons compris en développant cette loi de karma qu'il ne s'agit pas d'un être ou d'une divinité, hein, bien que parfois quand nous discutons, on emploie des termes et un vocabulaire qui pourraient le laisser penser. Non, c'est une loi universelle, et si on réfléchit bien, étant donné que nous sommes les sommeurs, que nous récoltons ce que nous avons semé, karma, c'est nous en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que je veux réellement? Si nous prenons de la hauteur, si nous ne nous identifions pas à notre si nous ne nous identifions pas uniquement à notre personnalité, mais à cet observateur, ce qu'il y a de plus grand en nous, eh bien, nous avons toujours ce que nous voulons. Nous avons toujours ce que nous souhaitons. Tous les événements que nous traversons, même s'ils sont extrêmement douloureux, sont des opportunités pleinement acceptées parce qu'il y a de plus grand en nous pour élargir notre vision, pour progresser. On peut dire en quelque sorte que l'évolution est une ouverture progressive, entre autres, du regard. Donc cela nous oblige à développer une vision globale au quotidien, dans notre vie de tous les jours. Cela nous oblige également à être vigilants, à ne pas se laisser absorber ou hypnotiser par des automatismes que nous avons mis en place. Et la loi de karma ne peut se comprendre que par la conscience des interactions dans l'interdépendance de ce qui constitue le tout, en fait, cet univers dans lequel nous évoluons. Il y a un passage magnifique dans La Voie du silence qui est cher au cœur des théosophes et qui dit ceci. La compassion n'est pas un attribut, c'est la loi des lois, l'harmonie éternelle, le soi d'Alaya, essence universelle et sans rivage, c'est la lumière de l'immuable justice et de l'harmonieuse disposition de chaque chose dans le tout, la loi de l'éternel amour. Donc c'est avec une très belle poésie et décrit là la loi de karma. Alors pour juste expliciter simplement, on peut dire que Alaya, c'est la base et la racine de tout. Hein. Donc pour résumer, nous pouvons dire que karma est la loi ultime de l'univers, la source et le fondement de toutes les autres lois qui sont à l'œuvre partout dans l'univers, la nature, et que dans son fonctionnement, la loi ajuste avec sagesse, intelligence, équité, impartialité, chaque effet à sa cause, en la reliant à son auteur. Alors oui, on ne connaît pas la cause ultime, nous sommes encore trop limités pour toucher son essence,
ce swadhalaya, nous ne pouvons que tenter de nous en approcher. Mais par l'observation sans jugement des effets, nous pouvons comprendre comment cette loi de karma opère. Et Madame Blavatsky nous offre une clé pour réellement comprendre ce qui se joue et ce qui est à l'œuvre dans ce réajustage, entre guillemets, des actions. C'est dans la clé de la théosophie où elle va dire que la douleur et la souffrance sont les résultats d'un manque d'harmonie et que l'unique et terrible cause qui perturbe l'harmonie est l'égoïsme sous une forme quelconque. Voilà pourquoi nous sommes peut-être, que malgré les efforts les effets que nous déplorons, nous ne pouvons réellement nous détacher des causes qui ont produit ces effets. L'égoïsme, c'est quelque chose de tellement subtil, parfois inconscient, que l'on a besoin de ces frottements, en quelque sorte, pour prendre conscience de ces causes. Et une fois qu'on en a pris conscience, de réajuster nous-mêmes pour pouvoir apporter une autre coloration à cette énergie. Quand nous aurons pris conscience de cela, quand nous aurons réalisé que nous ne sommes en aucun cas séparés des autres, que chaque action, chaque pensée, dans quelque direction que ce soit, entraîne les autres avec nous, alors nous pourrons nous interroger sur le sens et l'orientation que nous désirons donner à notre quotidien. On se sent peut-être séparés, et en apparence, peut-être que tout seul, on va plus vite. Mais en fait, c'est ensemble qu'on va beaucoup plus loin. Et s'il y a bien une leçon à tirer de l'observation des effets à l'œuvre de cette loi de karma, cette loi de compassion, d'harmonie, de justice, c'est que tous, en tant qu'humains, nous sommes co-créateurs et que nous nous co-enseignons en quelque sorte. Alors, changeons notre regard sur la vie, sur l'interprétation que nous faisons des perceptions de nos expériences, et ainsi, nous nous changerons, nous, en réduisant l'incongruence que nous constatons au quotidien entre nos pensées, nos intentions et nos actions, et en nous approchant un peu plus chaque jour de notre idéal pour l'humanité. Et nous changeons ainsi, nous, ensemble, et le monde. Merci. C'est maintenant l'heure de prendre les questions, si vous le voulez bien. Oui, une question. Oui. Quand on pense à ces grands sages qui ont été évoqués, ces grands êtres de spiritualité, quelle est leur vision donc, par rapport à cette idée du karma, ce regard sur la vie? Comment ils considèrent cette notion de karma? Est-ce qu'elle est différente fondamentalement ou est-ce qu'ils sont d'une certaine manière au-delà de ce karma? Bon, probablement c'est pas possible, mais enfin comment voit-il cette notion du karma? Alors la question est la suivante. Comment les Mahatmas appréhendent-ils, comment voient-ils cette notion du karma? Si l'on veut une réponse juste, il faudrait leur demander. Mais on a compris que, en fait, ils font partie du karma. C'est-à-dire que, s'étant totalement débarrassés de l'aspect personnel, ayant développé leur aspect spirituel sur le plan individuel, comme une goutte d'eau qui s'épand dans la mer, mais qui reste consciente d'elle-même, ils deviennent directement des acteurs de karma, des outils de karma.
C'est-à-dire qu'il représente l'aspect intelligent qui permet, qui permet à l'esprit universel de s'impliquer dans la vie matérielle. Il y a 3 acteurs dans l'apparition de l'univers. Bon, il y a l'aspect esprit, Atma, qui est à jamais inconnaissable. L'aspect matériel, Mulak Prakriti, bon, qui représente l'autre facette de l'esprit, puisque les deux sont indissociables, esprit et matière. Et puis, le troisième acteur, qui représente l'énergie et l'intelligence, qui permet aux lois de la nature, aux lois cosmiques et à l'éthique, de pouvoir s'imprimer sur l'aspect matière du cosmos. Donc les Mahatmas deviennent cet aspect intelligent, c'est cosmocrator, si on veut, qui permettent à chaque niveau, du plus haut du cosmos jusqu'à l'expression des civilisations, et même en ce moment sur Terre, ils permettent de faire passer cette connaissance qu'ils ont acquise dans l'esprit de l'humanité, afin que l'humanité puisse s'élever ensemble, puisque en réalité, à la fin des temps, à la fin d'un grand cycle, il faut que toute l'humanité puisse évoluer vers un stade supérieur. Et cela ne peut se faire que ensemble. Une autre question ? Oui. Oui, est-ce que, donc toujours en rapport avec ce titre sur karma, y aurait-il pas dans chaque être humain, on pourrait dire comme un pouvoir magique qui lui permet d'entreprendre dans la vie un sentier qui serait, on pourrait dire, en accord avec karma, mais son karma individuel ou le karma collectif dans lequel il vit. Et ce serait le sentiment du beau devoir. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y aurait-il pas en l'homme un pouvoir qui serait aussi comme un aspect du libre arbitre, et qui serait ce sentiment du devoir et qui peut nous éclairer toute la vie et faire que finalement on a l'impression, quand on vieillit, que finalement on a peut-être fait ce qu'il fallait faire. Oui, la question, donc, n'y a-t-il pas un pouvoir, une espèce de pouvoir magique en chacun de nous qui fait que nous pouvons percevoir le devoir que nous avons dans notre vie vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de la communauté? Oui, absolument. Alors, il était question aussi du libre arbitre. Malheureusement, ce libre arbitre est occulté par notre aspect inférieur, le quaternaire inférieur, les quatre parties qui font que nous pouvons exister en dehors de notre esprit, enfin en dehors du plan de l'esprit, et qui fait que nous sommes hypnotisés par toutes les possibilités et tous les plaisirs que nous offre cette vie incarnée. Et donc notre libre arbitre est complètement oblitéré par cet aspect. Mais lorsque les choses vont mal, c'est à ce moment-là qu'on se pose des questions. Soit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi le destin s'acharne-t-il sur moi, etc., etc. Enfin bref, c'est le moment où on se pose des questions et où nous avons l'opportunité de nous remettre en question et de chercher une autre voie que celle qui consiste à être esclave de nos désirs, en définitive. Et c'est à ce moment-là que le libre arbitre peut apparaître. C'est lorsque nous sommes tout à fait au fond du gouffre que le petit coup de pied salvateur qui nous permet de remonter vers la surface nous dit tu as autre chose à faire que
que de participer au plaisir que t'offre cette vie. Il y a des plaisirs bien plus grands qui font qu'ils peuvent perdurer au-delà de notre expression corporelle, au-delà de notre incarnation personnelle. D'ailleurs, notre personnalité finit par être digérée par notre individualité. Donc, c'est à ce moment-là que l'être peut percevoir son véritable libre arbitre, c'est-à-dire qu'il peut prendre en main un nouveau bagage, poursuivre une nouvelle voie qui n'est pas celle de l'accumulation des richesses, des pouvoirs, de l'amour, de la position sociale, etc., qui sont toujours éphémères. Donc oui, il y a un pouvoir magique, et ce pouvoir magique s'appelle Buddhimanas, c'est-à-dire c'est l'aspect qui nous permet de prendre conscience de ce que nous sommes réellement, de prendre conscience de nos propres pensées, et à partir de là, de choisir si l'on continue à mourir avec nos désirs ou si nous pouvons survivre à notre personnalité incarnée ici présente. Alors oui, ce pouvoir existe, et tout le travail du néophyte consiste à prendre en main ce pouvoir de libre arbitre, qui va le mettre sur la voie de l'évolution et de l'immortalité. Malheureusement, non seulement c'est pas simple, mais cela nécessite d'avoir en quelque sorte un guide. L'homme ne peut pas évoluer seul. Nous sommes une structure qui est liée, c'est-à-dire chaque individu est lié à toute l'humanité. Et l'évolution se fait sur toute l'humanité, pas seulement un petit groupe ou une nation ou une culture, peu importe. C'est toute l'humanité qui a une source commune qui doit évoluer. Donc, chaque néophyte doit trouver son guide, mais ce guide n'apparaîtra que s'il est prêt. On a donc un travail à faire sur soi-même et chercher à abandonner définitivement la satisfaction de nos sens. Une autre question ? J'ai une question. Oui. Quelle est la manière que karma réagit, par exemple, s'il y a maintenant la guerre, par exemple, dans une partie de notre monde, dans notre continent, et comment est-ce que nous vivons chacun des manières différentes cette expérience? Est-ce qu'on peut expliquer un peu le fonctionnement? Alors, est-ce qu'on peut expliquer le fonctionnement de karma lorsque nous sommes dans des situations planétaires, mondiales, dangereuses, comme ce qui s'approche en ce moment avec la guerre en Crimée, etc., etc. Alors, il y a deux aspects dans le karma. Il y a l'aspect individuel, le karma individuel, et puis l'aspect collectif. Alors, vous avez probablement déjà entendu parler des histoires de personnes qui ont échappé miraculeusement à des accidents très imposants, très importants, où beaucoup de gens ont péri, mais qu'eux ont traversé sans souci. Eh bien voilà, leur karma ne les prédestinait pas à être sous l'influence de ces accidents. Et il en est de même pour ceux qui ne sont pas karmiquement impliqués dans ces désagréments entre les civilisations. Évidemment, personne ne peut, à moins d'être un maître et de pouvoir accéder
à la mémoire cachée de la nature, on ne peut pas savoir si on a participé dans des incarnations antérieures, il y a 1500 ou 2000 ans, si on n'a pas participé au drame qui se présente en ce moment. Bon, alors, karma est une loi éthique, mais c'est aussi une loi universelle. Tout l'univers, tout le cosmos repose sur cette loi d'harmonie dont le seul but est de maintenir l'univers en harmonie, en équilibre, de façon à ce que tout puisse exister et tout puisse profiter du pouvoir de l'évolution cosmique. Ce qui fait que nous ne pouvons pas faire autrement que de garder confiance dans la loi de karma. Quoi qu'il arrive, le karma s'exprimera, donc on ne peut pas l'éviter, donc c'est pas la peine de s'angoisser. On doit affronter paisiblement ce qui doit arriver. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, s'asseoir dans un coin et attendre que le ciel nous tombe sur la tête. Ça veut dire qu'on doit absolument garder confiance, puisque quoi qu'il arrive, ce sera utile pour nous en tant qu'âme immortelle. Alors, il était question dans la conférence de notre attitude intérieure. Tout est là en définitive. Nos motifs profonds, c'est eux qui vont générer un karma bon ou mauvais. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer, c'est pas sur les actes qu'on montre extérieurement, ou les effets de manche que l'on fait sur les radios, la télévision, etc. C'est le motif, c'est pourquoi nous faisons ceci et cela. Et c'est cela qui va déterminer un karma désagréable ou au contraire. Et ce karma est essentiellement tourné vers l'évolution de l'âme, si l'on veut. On n'aime pas utiliser ce mot-là puisqu'il a une connotation religieuse qui n'a rien à voir ici, mais bon, disons que notre aspect immortel a besoin d'éléments qui sont parfois contradictoires avec notre aspect personnel. Donc quoi qu'il arrive, il faut garder confiance puisque la loi de karma permettra soit d'évacuer ce qui nous empêche d'évoluer spirituellement, soit au contraire de donner un coup de pouce pour notre évolution immortelle vers notre spiritualité individuelle. Puisque même si le développement se fait individuellement, il reste lié au reste de toutes les intelligences qui s'activent sur le plan de l'incarnation. Donc, confiance. Une autre question ? Des précisions sur le karma ou autre ? Oui. Oui. Est-ce qu'il y aurait un regard sur le karma du monde entier, c'est-à-dire ne pas centrer sur soi, ni même le collectif qui nous environne, mais essayer de centrer sur le karma collectif de l'humanité pour analyser ce karma et voir quelles sont peut-être les opportunités du cycle actuel, parce que le cycle actuel est certainement riche d'opportunités et peut-être qu'on ne perçoit pas ces opportunités suite à des formes de déficience mentale dues à l'accumulation du passé, quoi. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant à regarder de ce côté-là ? Alors, est-ce qu'il est possible de s'inquiéter ou de tourner
sa conscience ou ses recherches vers le karma collectif afin de trouver un chemin, une voie qui permettrait à tout le monde d'évoluer en définitive. Alors, ceci implique le fait d'avoir déjà le pouvoir de voir ce qui se cache derrière la matière. La vue parfaite, c'est celle qui permet à l'initié de voir les rouages qui s'activent derrière les coulisses de la nature et qui comprend très exactement, parce qu'il a accès au registre de la mémoire de la nature, il voit directement les causes qui ont été semées entre les civilisations et qui font que aujourd'hui plus d'un compte sera réglé, comme disent les maîtres et Madame Blavatsky. Plus d'un compte entre les civilisations sera réglé en parlant de l'époque actuelle. Donc, pas celle du 19e siècle, hein, mais bien de l'époque actuelle. Alors oui, il y a un karma collectif qui se distribue sur toutes les civilisations et tout ce que les cultures ont obligé aux autres cultures, forcément créer un karma collectif qui va se redistribuer entre les civilisations et les nations. On ne peut pas passer au travers. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver une voie pour comprendre les choses? Eh bien, il faut évoluer vers l'évolution du maître, de l'initié. C'est-à-dire avoir un regard perçant, comme le yogi, non pas qui cherche à comprendre ou à accaparer l'objet sur lequel il contemple. Et il utilise son esprit, sa concentration, mais qu'il ouvre suffisamment sa conscience pour recevoir, pour être suffisamment sensible à ce qui se passe autour de lui. Ne pas s'investir, ne pas chercher à saisir une voie ou à découvrir une voie. Nous sommes baignés par des influences qui vont nous entraîner vers la voie qui est directement utile à l'âme, utile à notre évolution spirituelle. Donc il n'y a pas la peine d'avoir un esprit comptable ou analytique pour essayer de comprendre par où prendre les choses, etc. Ça c'est de la politique ou de la recherche scientifique si on veut. Bon, il n'y a pas moyen tant qu'on n'a pas cette vision qui va au-delà de ce que nous voyons de la nature, de tout ce qui est exprimé dans la matière, tant que nous n'avons pas cette vision, nous sommes absolument incapables de trouver le fil rouge qui va permettre de développer toute la pelote de laine. Par contre, nous savons que ces choses existent, nous savons que ces lois existent, nous savons parce que nous avons été informés par les différents initiés de l'humanité et aujourd'hui par la théosophie. Nous savons que ces choses existent, qu'il y a des lois dans la nature et que en leur faisant confiance et en faisant confiance à notre aspect spirituel intérieur, nous serons poussés vers les solutions, vers la voie qui nous permettra de faire évoluer cet aspect spirituel et vers la voie qui nous permettra d'évoluer vers une vie, vers notre immortalité, en collaboration avec tous les autres Mahatmas qui ont déjà passé cet aspect. Donc, on peut évidemment chercher à comprendre intellectuellement ce qui se passe, etc., mais nous n'aurons jamais vraiment
la vision sur les manettes et les rouages qui ont déclenché tous ces événements. Il faut garder confiance. La loi des lois, on l'avait dit, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est l'entraide. La première chose que l'on s'entend poser au moment de la mort, lorsqu'on rejoint cette lumière ineffable, qui est une partie de nous-mêmes, c'est notre aspect immortel. La première question qui se pose, c'est as-tu aidé à soulager les souffrances? Bon, il y en a d'autres, hein, comme est-ce que cette vie t'a plu? Est-ce que tu as aimé vraiment? Mais aussi la question la plus importante, c'est est-ce que tu as pu soulager les souffrances? Voilà. Donc ça, c'est la loi des lois, quoi. La compassion, l'amour, l'entraide. À partir du moment où on garde ceci à l'esprit, on sait que nous serons utiles à la personne que nous croisons dans la rue, qui souffrent. On les voit souffrir, les gens. Il n'y a pas besoin d'être un médium, un mahatma pour voir souffrir les gens. Comment ils bougent, comment ils ont du mal à se nourrir, etc. Il y en a tout autour de nous. Commençons comme ça et les civilisations se porteront bien mieux. Une autre question? Ou un complément? Oui, j'aurais une question. Donc, Karma nous a expliqué cause-effet, action-réaction. Donc, c'est quelque chose qui a quelque part été expliqué scientifiquement par Newton. Alors, qu'est-ce qui fait que, quelque part, nos scientifiques ont du mal à comprendre cette pleine notion de karma? Qu'est-ce qui peut leur manquer, en fait, pour qu'ils puissent avoir cette vision de loi, d'harmonie, de sagesse et d'équité, en fait? Oui, qu'est-ce qui fait que nos scientifiques n'arrivent pas à appréhender cette loi du karma comme elle a été appréhendée par la civilisation orientale? C'est une bonne question et il ne faut pas croire que les scientifiques sont obtus vis-à-vis de la loi de karma. Les sciences les plus pointues aujourd'hui, c'est-à-dire l'aspect, comment dire, un peu magique de la science, fait qu'ils ont découvert que tout est lié. Alors ça, maintenant, ils en ont une preuve scientifique que, au moins sur l'aspect des particules, eh bien, on ne peut pas bouger une particule dans l'univers sans que toutes les autres soient influencées. Donc, ils ont conscience de cet aspect. Alors, bon, karma est un mot sanskrit qui veut dire beaucoup de choses, plus que action-réaction, hein. Mais ça, c'est un terme, un vocabulaire qu'ils n'ont pas appréhendé parce qu'il ne fait pas partie de notre civilisation, de notre culture, mais l'aspect interactif de l'univers, ça, ils l'ont bien compris parce qu'ils l'ont démontré. Ils l'ont démontré physiquement et ils continuent à comprendre, à élargir cette vision que nous appelons karmique, mais qui est en fait la loi de rétribution dans tout l'univers. Ils ont découvert que tout l'univers, tous les objets célestes sont liés aux uns aux autres par quelque chose qui, sans interagir avec la matière, est quand même une condition, quelque chose qui conditionne l'évolution de la matière. La matière noire, l'énergie noire, qu'on ne voit pas, qui n'interagit pas, et pourtant, c'est sur ces deux aspects-là que se développe tout le cosmos, tous les objets célestes. Et bon, les expérimentations scientifiques maintenant
sont capables d'appréhender cette notion de karma atomique ou karma des particules, si l'on veut. C'est-à-dire que si l'on touche à une particule, si on modifie quelque chose sur les attributs d'une particule, une autre va interagir de façon à équilibrer l'action qui a été faite. Donc, ils n'ont peut-être pas encore perçu l'étendue de cette loi, l'étendue éthique de cette loi, mais ils s'en approchent grandement puisque les scientifiques les plus à la pointe de la recherche sont maintenant parfaitement conscients que les choses sont liées et qu'un individu ne peut pas entreprendre quelque chose sans que tout l'univers en soit affecté. Bon, alors on n'en est pas encore au point de karma rétributif, karma distributif, karma individuel, le karma des nations, le karma des familles, etc. etc. Mais disons que les germes sont semés. Donc même du côté scientifique matérialiste, maintenant on peut trouver des preuves sur ce que nous enseignent, ce que nous ont enseigné les phares de l'humanité qui ont traversé l'évolution des civilisations, qui ont apporté ces enseignements de base éthiques sur la réincarnation sur karma, en plus de tout ce qu'il a fallu pour construire des civilisations. Encore une fois, confiance. Une autre question ? Je peux apporter un complément. Tout à fait. Par rapport à cette perception limitée des scientifiques, c'est vraiment en raison des limites du spectre de perception. Eux, ils partent de l'effet, en fait, de ce qui est visible du plus petit pour arriver peut-être à la cause. Donc, ils ont une vision inversée des choses qui les empêche d'avoir cette vision d'ensemble, cette vision globale et de saisir pleinement ce qu'est réellement cette loi. Et par rapport aux maîtres, c'est vraiment intéressant aussi, c'est-à-dire que leur enseignement, mais aussi l'exemple qu'ils ont donné et redonné dans leur mode de vie et au monde, en plus de ce que ça peut nous apprendre et nous ouvrir comme champ de compréhension, ça nous ouvre un chemin et ça le balise aussi sur la possibilité et cette quasi possibilité de réussir sur ce chemin et de réaliser complètement ce potentiel divin. Et du coup, karma nous aide, enfin les maîtres au travers karma nous aident dans cet accompagnement suivant les besoins. Et la théosophie nous dit aussi qu'ils forment un mur gardien, une protection vis-à-vis de l'humanité. Donc karmiquement, c'est aussi très 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 important. Cette loi de karma aussi, donc par rapport aux opportunités, en étant accompagnés de ces maîtres, vont développer ce pouvoir créateur dont on a parlé, je crois, tout à l'heure, et vont nous aider à devenir autonomes, à marcher seuls, sans béquilles, entre guillemets, ce dont nous avons besoin, parce que étant une facette tous de ce divin, l'objectif, c'est vraiment d'offrir sa couleur, entre guillemets, propre au monde, à l'humanité. Et oui, on peut peut-être appeler ça notre devoir, qui sera toujours différent de celui des autres. Et ce qui est intéressant aussi dans ce fonctionnement de karma au niveau collectif, par exemple, quand il survient des guerres, des épidémies, des crises sociales, c'est vrai que c'est quelque chose qui est subi au niveau collectif, mais au niveau individuel, ça va pouvoir faire émerger énormément de choses. Et quand on parlait du regard par rapport à l'humanité, sur ce collectif de l'humanité et des opportunités par rapport au cycle actuel, ces grosses catastrophes comme la guerre, l'épidémie, etc., va permettre de voir émerger des comportements, par exemple, de gens qui suivent aveuglément une autorité extérieure, qui vont devenir peut-être beaucoup plus individuels et réfléchir. Et peut-être que des gens qui sont très, très individuels, qui ne se laissent pas manipuler, mais qui sont auto-centrés sur eux, ce sont des événements qui vont leur permettre d'avoir l'opportunité de prendre conscience des autres, de l'interdépendance, et du coup,
d'avoir une attitude beaucoup plus ouverte qui prend conscience des autres. En fait, chaque événement, quel qu'il soit, et c'est pour ça que le mot confiance a été répété, parce que même si on ne comprend pas et qu'on a confiance en cette loi de karma, ça nous permet de patienter par rapport aux effets, mais chaque événement permet de faire évoluer quelque chose en nous, même si on n'en a pas conscience. Absolument, oui. Et donc ça, c'est aussi un aspect qui est rassurant, c'est que les maîtres offrent une protection vis-à-vis de l'humanité. Le meilleur gardien de l'humanité, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher une catastrophe, une autodestruction de l'humanité. Oui, je vois une question, une main levée. Compagnie Théosophie, ou bien c'est un clic Non, pas d'autres questions? Oui, Marlène, vas-y. Oui, par rapport à karma, on a vu beaucoup l'aspect de l'attitude envers les autres en développant tout l'aspect de compassion et d'aide quand on voit les autres qui souffrent. Mais quand c'est différent, c'est-à-dire que quand on se sent attaqué ou quand on sent que l'autre a fait un geste qui nous fait souffrir, est-ce que là, il faut pas aussi changer son attitude, c'est-à-dire considérer karma avec notre sens de la responsabilité et donc dans l'attitude avec l'autre qui sera aussi une attitude de fraternité et de compassion, mais du coup sera à l'envers parce que là il va pas falloir aider l'autre dans le sens où il a besoin parce qu'il souffre, là c'est nous qui souffrons. Et donc, ne pas rentrer dans des attitudes de se sentir injustement attaqué ou que l'autre nous fait souffrir injustement, de sentir tous ces sentiments, en fait, où c'est à cause de l'autre qu'il m'arrive cela, de vraiment axer sur toute la responsabilité que l'on a et donc d'avoir une attitude beaucoup plus paisible envers les autres, même si leur attitude peut nous affecter. Et dans ce sens, ça aussi change le rapport et ça va beaucoup aider à pacifier. Et même l'autre qui potentiellement soit agressif ou faire souffrir, peu importe, va aussi l'aider en fait en quelque sorte de par notre façon intérieure de réagir. Donc voilà, c'est parce que souvent on a tendance à vouloir sentir que quelque chose qui arrive est injuste et on veut que extérieurement il se passe quelque chose pour qu'on nous rende cette justice. Mais du coup, avec cette compréhension de la loi de karma, on va voir, comme il a été souligné dans la conférence, que notre attitude intérieure va vraiment répercuter quelque chose déjà en soi parce qu'on va être pacifié, mais envers l'autre parce que comme on aura une réaction paisible, en fait, ça va aussi peut-être amener un changement. Oui, alors, effectivement, il y a plusieurs aspects dans cette intervention. Il y a d'abord l'aspect de la justice. Donc, percevoir l'injustice, ça veut dire qu'on n'a pas mérité ce qui nous arrive. Il y a un aspect de vengeance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut se retourner contre celui qui a provoqué cette injustice vis-à-vis de nous. Et puis, il y a aussi l'aspect apprentissage. Bon, maintenant, nous savons que karma est une loi éthique de justice qui va s'exprimer constamment pour remettre de l'harmonie là où il y a un déséquilibre. Donc, en clair, ça signifie que si quelqu'un provoque de l'injustice à notre égard, ça peut signifier deux choses. D'abord, on a probablement mérité à cause de ce qu'on a généré dans les vies précédentes, par exemple, ou sans qu'on s'en rende compte dans la vie actuelle. Ça peut aussi être ça peut être aussi un autre aspect de notre apprentissage. Comprendre ce que un être humain peut supporter, peut ressentir lorsqu'il est sujet à une injustice. Si l'on ne traverse pas ce genre d'expérience, on ne peut pas aborder efficacement une aide aux autres. Il faut avoir traversé
l'expérience de l'injustice, de la souffrance, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un individu et être mieux à même de pouvoir d'aider les autres. Il y a un aspect des plus hautes initiations qui étaient pratiquées, et qui l'est toujours d'ailleurs probablement. C'est un aspect qui s'attache à celui de la crucifixion, où le disciple devait donc quitter son corps pendant 3 jours et 3 nuits, tout en étant protégé, etc., et descendre, donc en quittant son corps, descendre dans les aspects les plus atroces de l'expression de l'âme, en Avicii, dans les enfers, pour pouvoir tendre la main à ceux qui s'y trouvent et qui sont encore des êtres humains, si l'on veut. Donc, et pouvoir les extirper et pour leur donner une nouvelle chance. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle la crucifixion. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, même si nous sommes sujets à souffrance que l'on pense être non responsable, etc., c'est aussi une voie qui permet de prendre conscience et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du psychisme des individus. En plus d'être aussi probablement karmique, puisque si nous sommes sur un moment de notre vie où nous expérimentons ces choses qui sont de la douleur et de la souffrance, c'est que nous avons probablement quelque chose non seulement à y apprendre, mais à y perdre. C'est-à-dire que petit à petit, on va abandonner cet aspect qui nous fait souffrir. Parce que c'est notre personnalité, notre égoïsme, notre individualité qui nous fait souffrir. Si notre conscience n'est plus du tout attachée à cet aspect égoïste, il peut nous arriver n'importe quoi et nous couper en petits morceaux sans que l'on perçoive absolument aucune douleur. Donc voilà, on a du chemin à faire, mais il faut savoir que tout est utile. Toute l'expérience est utile. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser marcher sur les pieds. On ne va pas s'allonger par terre et se laisser tuer, etc. La première chose que l'on doit protéger, c'est notre corps physique, puisque c'est le seul outil que nous avons pour pouvoir exister sur le plan matériel, sur le plan de l'incarnation. Et c'est seulement à ce moment-là que l'on peut agir. Puisque après la mort, il y a un aspect d'intégration, un aspect, de digestion, mais on est sous influence, on ne peut pas agir. Donc, voilà, prendre soin de soi, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, hein, c'est ce que ça signifie. Donc, se protéger pour éviter d'avoir des conséquences graves qui nous empêcheraient de continuer à évoluer. Merci pour cette intervention. Oui. Non, ce qui veut dire aussi... Pardon. Oui, une dernière question parce qu'il est l'heure. C'était s'il y a une question. Non, c'était juste pour dire qu'en fait, nous ne sommes pas des victimes. Et si on est touché par l'autre, donc avec un grand A, en fait, c'est que c'est un excellent professeur et qu'on va beaucoup apprendre sur soi et sur l'autre et sur ce que nous sommes. Donc, on peut déjà le remercier. Et effectivement, notre attitude intérieure étant ressentie par les autres, ce qui veut dire que lorsqu'on va travailler sur nous, on va travailler aussi pour les autres. Voilà, absolument, tout à fait. Donc, voilà, la souffrance qui est provoquée soi-disant par l'autre est une école qui est absolument utile pour notre évolution spirituelle. Alors, donc, la soirée s'achève. Nous allons faire lire un petit extrait de l'action des maîtres envers l'humanité orpheline. Un mouvement spirituel est déclenché dans le monde par les Mahatmas, débutant 25 ans avant la fin de chaque siècle et se terminant avec lui. Au XIVe siècle, on a connu Tsongkhapa, réformateur et fondateur de l'école Gelugpa, les vertueux en tibétain, les bonnets jaunes, dont fait partie le Dalai Lama.
H.P. Blavatsky est entré au Tibet en 1864, et puis elle fonda la Société théosophique en 1875. Elle rassemble les références d'Orient et d'Occident, et elle s'est efforcée d'en dévoiler certains aspects sous le nom spécifique de théosophie, connu par les néoplatoniciens, comme une représentation de l'univers et de l'homme suffisamment accessible aux modernes afin de répondre à leurs besoins. Voilà, nous vous remercions. La prochaine conférence, donc le 2 février, aura pour thème le Bouddha, Jésus et Krishna. Bonsoir.